Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à présent à Monsieur le Président Ciotti pour le groupe UDR. Merci. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en présentant votre déclaration de politique générale, vous vous étiez engagé face à la situation de quasi-faillite de l'État à produire un plan de redressement composé par 2/3 d'économies et 1/3 d'augmentation des impôts. La réalité vient d'être révélée tristement par le Haut Conseil des finances publiques. En réalité, l'addition que subiront les Français portera sur 70% d'augmentation des impôts et à peine au mieux 30% d'économies. Quelle absence de courage, quelle facilité. Nous nous opposerons, Monsieur le Premier ministre, à ce budget qui conduira à une récession et qui frappera les ménages et les entreprises. Au vu de ce budget digne des gouvernements socialistes, mais oui, je me demande si vous n'êtes pas devenu le Premier ministre rêvé du nouveau Front populaire. Pour moi, un Premier ministre de droite n'augmente pas les impôts des Français alors que nous sommes déjà le pays au monde le plus taxé. Vous les augmentez de 30 milliards. Pour moi, un Premier ministre de droite ne s'attaque pas aux retraités qui ont travaillé toute leur vie en désindexant leur retraite. Pour moi, un Premier ministre de droite ne sanctionne pas les entreprises. Or, vous augmentez leurs charges de 13 milliards d'euros. Pour moi, un Premier ministre de droite baisse les dépenses publiques. Vous les alourdissez de 2,1% du PIB. Pour moi, un Premier ministre de droite a le courage de s'attaquer au coût de l'immigration. Or, vous augmentez le budget de l'AME. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Ciotti. N'ayez pas la mémoire courte. Hein. Et surtout, Monsieur le Président Ciotti, cessez de nous donner des leçons. Je les écoute toujours avec attention et je continuerai de les écouter d'où qu'elles viennent, à condition qu'on s'en tienne aux faits, aux chiffres, à la vérité, Monsieur Ciotti. Les faits, les chiffres, la vérité, c'est d'abord que si on regarde le passé récent, en 2017-2018, les gouvernements précédents ont ramené en dessous de 3% le déficit. Et puis ensuite, il y a eu un emballement considérable de 300 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires dans tous les domaines, 1000 milliards de dettes supplémentaires. Voilà la vérité, les faits, les chiffres. Alors on s'explique, mesdames et messieurs les députés, on explique ces emballements ou ces dérives. Il y a eu l'inflation, il y a eu la crise et la guerre en Ukraine, il y a eu surtout cette crise terrible qui a touché tant de Français et qui a beaucoup de conséquences encore aujourd'hui du Covid. Ça s'explique. Mais la sortie durant laquelle, mesdames et messieurs les députés, beaucoup des citoyens et beaucoup des entreprises de vos circonscriptions ont été protégés. Ce qui est vrai, Monsieur Ciotti, c'est qu'ensuite, on a mal maîtrisé la sortie de crise. Et la réalité est aujourd'hui celle-là. D'ailleurs, vous avez proposé récemment une commission d'enquête qui devra déterminer les chiffres, les faits, la vérité, la dire aux Français. Mais moi, aussi longtemps que je serai à ce banc, comme le Premier ministre, le chef d'équipe d'un gouvernement, je m'en tiendrai aux faits, aux chiffres, et je dirai la vérité. Nous avons 3 250 milliards de dettes aujourd'hui. Nous payons, mesdames et messieurs les députés, 55 milliards en ce moment, cette année, simplement cette année, d'intérêt de la dette. Ça fait 800 € par Français, qu'il ait un mois, un bébé ou une personne âgée. Voilà la vérité. Et j'ai proposé, face à cette situation, en responsabilité, un budget de responsabilité.
Il y a un chemin de crête. Et je regrette, M. Ciotti, que vous essayiez de regarder les chiffres. L'effort que nous demandons, il est très important, je le sais, en fonction de cette vérité. Il porte tout de même sur 2/3 de maîtrise de la dépense publique dans différents domaines et 1/3 de contributions exceptionnelles et ciblées. Voilà la vérité, M. Ciotti. C'est un budget, M. le Président Ciotti, de vérité, c'est un budget de solidarité, c'est un budget de responsabilité et c'est un budget, c'est un mot auquel vous êtes attentif, de souveraineté. Si nous laissons filer cette dette et la crise qui ira avec, nous perdrons notre souveraineté. Et moi, M. Ciotti, je n'ai pas envie, le gouvernement n'a pas envie et n'acceptera jamais que l'avenir de nos enfants soit décidé à Washington, à New York ou à Pékin. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Madame Eva Sas pour le